Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de déballage du Giga 7 Mi. Ici, c'est la version Mi pure qu'on va voir, mais évidemment, ça ne change absolument rien sur le contenu de la boîte. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti. On attaque sur le contenu de notre boîte. Une boîte, vous le voyez, de forme carrée avec ici un bandeau orange avec la marque Giga 7. Un bandeau qui va s'enlever comme ceci. Donc on va le faire coulisser et au-dessous, on découvre bien la marque Giga 7 qui est reproduite sur le couvercle de la boîte. Sur ce côté-ci, on va trouver ici des étiquettes avec les IMEI. Sur le côté droit, on va retrouver bien une étiquette qui reprend les caractéristiques du modèle. Ici, vous le voyez, la boîte est ouverte. Je suppose que ce sont les douanes qui, à l'arrivée du paquet, ont inspecté l'intérieur. En tout cas, la boîte est arrivée comme ceci, mais à l'intérieur, absolument rien ne manquait. Sur les deux autres côtés, vous voyez, absolument rien. À l'arrière, également, eh bien, la boîte est totalement blanche. On va ouvrir le coffret qui s'ouvre bien comme un livre, vous voyez, comme ceci. Et dedans, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Eh bien, évidemment, le téléphone. Le téléphone avec une petite languette ici bien pratique qui permet de l'extraire, vous voyez, comme ceci. On va sortir donc le téléphone qui fera l'objet d'un test complet dans ma prochaine vidéo. Ici, c'est la version blanche, évidemment. Je ne m'attarde pas plus que ça dessus. Au-dessous, on a une partie cartonnée qui se soulève et qui permet d'accéder ici à l'ensemble des accessoires. Alors, on va commencer ici par l'extracteur de SIM. Extracteur de SIM, vous voyez, qui est dans une petite pâte blanche avec un anneau. C'est très pratique, ça permet de le mettre sur votre trousseau de clés, par exemple. Comme ça, vous l'avez toujours avec vous si vous voulez l'emmener pour éventuellement changer la carte SIM. Voilà, ça c'est quand même un signe de qualité, de trouver ça à l'intérieur de la boîte. En général, on a l'extracteur qui est tout seul. Ici, vous voyez, l'extracteur de SIM, eh bien, il se sort comme ceci très facilement et il va être à l'abri, rangé, et vous pourrez l'accrocher sur vos clés. Donc c'est vraiment un bon point pour ce Giga 7 Mi. On va remettre notre extracteur dans la boîte. Ensuite, eh bien, on va avoir ici un coffret. Alors un coffret avec les écouteurs, logoté Giga 7. Donc là, ça dénote également d'une belle qualité. Alors je vous fais voir simplement donc le couvercle qui peut se clipser sur le dessous de la boîte et qui permet de refermer tout simplement la boîte des écouteurs si vous voulez les emmener dans leur petit écrin. À l'intérieur, eh bien ici, c'est une espèce de silicone qui va protéger les écouteurs. Une silicone et voyez à l'intérieur, eh bien tout simplement les écouteurs et le fil sont simplement enroulés autour de cette silicone. Donc c'est plutôt pas mal, ça protège très très bien les écouteurs, vous voyez. C'est vraiment des écouteurs de belle facture, de belle qualité. Donc là, on peut supposer, je ne les ai pas essayés, mais on peut supposer que vraiment on va avoir une belle qualité sonore. Voilà. Vous avez également à l'intérieur ici des petits protections supplémentaires pour s'adapter aux différentes formes d'oreilles. Ça c'est encore un bon point. On va remettre ça à l'intérieur. Ensuite, eh bien, on va trouver ici un chargeur secteur. Alors, chargeur secteur, vous voyez ici, en prise US. Évidemment, le vendeur, en principe, vous fournira un adaptateur pour les prises françaises. Le chargeur secteur, donc c'est un gros chargeur, vous le voyez. Un chargeur logoté Giga 7. Et c'est un chargeur qui est donné pour une puissance de, alors, soit du 5 volts 2 ampères, soit du 9 volts 2 ampères, ou soit encore du 12 volts 1,5 ampères. Voilà, donc c'est un chargeur
avec plusieurs possibilités de voltage et d'ampérage, ce qui permet une recharge rapide, évidemment, il est compatible charge rapide, mais surtout avec le voltage qui est variable, ça permettra de charger toutes sortes d'appareils. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Alors évidemment, c'est un chargeur qui est un peu encombrant si vous partez en voyage, mais dans un sac, évidemment, ça c'est pas non plus la fin du monde. En tout cas, ça vous permettra vraiment de charger toutes sortes d'appareils. Ça, c'est un très très bon point. Ensuite, toujours dans la boîte, eh bien, on va trouver ici une petite pochette qui va contenir tout simplement les notices. Vous voyez, donc notices très basiques en chinois. Là-dessus, évidemment, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, malheureusement, tout est en chinois. On a simplement quelques explications en anglais, mais sinon, pour l'essentiel, c'est rédigé, vous voyez, en chinois. Donc ça, c'est pas forcément un vrai point positif du téléphone, malheureusement. Vous voyez, les instructions, elles aussi, ici, sont en chinois. Et on a simplement donc une traduction en anglais, mais on n'a pas de notice multilingue. Donc il faudra se débrouiller en anglais, si vous maîtrisez un minimum l'anglais, ou alors se passer de cette notice qui n'est absolument pas indispensable pour comprendre le fonctionnement du téléphone. On referme notre petite pochette et au-dessous, on va avoir accès au câble. Alors câble, ici c'est de l'USB type C, ça c'est un très bon point. Câble plat, blanc, comme tout le reste d'ailleurs dans la boîte, tous les accessoires sont blancs. Et on a de l'USB type C sur un câble plat. Donc ça, c'est vraiment un bon point. En plus, on a une attache ici, vous voyez, en silicone, souple. Donc ça, c'est vraiment bien parce que pour ranger le câble, pour le transporter, pour éviter d'en avoir partout, c'est plutôt pas mal. Qui plus est, le câble, il est non seulement plat, mais en plus, on a une espèce de revêtement plastique par-dessus qui vraiment protège bien le câble. C'est pas un câble vraiment premier prix. Là, on est sur quand même quelque chose de haut de gamme. Voilà, c'est encore une fois un très bon point pour ce Giga 7 Mi. Ensuite, eh bien, on va soulever le petit capot et donc au-dessous, vous n'avez rien d'autre si ce n'est, alors j'ai réussi à le caser dans la boîte, il n'était pas dans la boîte initialement, l'adaptateur pour les prises françaises. Voilà, donc ça c'est fourni par le vendeur. Il n'était pas dans la boîte lorsque je l'ai ouverte, il était à côté, mais on peut l'insérer dans le contenu de la boîte si c'est nécessaire. Donc regardez bien dans la boîte, si jamais vous ne le trouvez pas dans le colis, lorsque vous recevez le téléphone, il est possible qu'il soit inséré au-dessous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de déballage. Donc un déballage quand même avec pas mal d'accessoires. Vous voyez, on a des écouteurs, ça c'est quand même bien. On a un gros chargeur, c'est bien. Peut-être qu'il manque une coque éventuellement pour protéger notre téléphone. Il manquerait également une protection d'écran. Ça serait pas mal d'avoir une protection fournie avec. Mais sinon, c'est quand même une boîte qui laisse présager quand même d'un appareil d'assez bonne qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de déballage du Giga 7 Mi. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour le test complet du téléphone. Comme toujours, n'hésitez pas, surtout, abonnez-vous, commentez, partagez, likez cette vidéo un maximum. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.